Mayank, tu es rentré avec les filles? Comment? Eh bien, maman, Mayank était dehors à l'instant. D'accord, je vois. Très bien. Il est très tard. Allez vous changer. Est-ce que vous avez déjà dîné? Oui, on a dîné là-bas. D'accord. Montez. Mayank, est-ce que tu veux dîner? Non merci ma tante. Je n'ai pas faim. Debout, Mayank. Allez, réveille-toi. Il est déjà tard. Et toi, tu dors encore. Réveille-toi. Charu, ma fille, est-ce que tu aimerais que je te prépare ton plat préféré? Maman, et des friandises aussi. Mayank adore en manger. Charu, prépare une liste de tout ce qui vous ferait plaisir. Avant que vous ne partiez pour Mumbai, je veux vous gâter. Une fois que vous serez partis, qui d'autre vais-je pouvoir gâter? Mayank, leur as-tu déjà dit oui? As-tu accepté leur offre? Ton père est tellement heureux. Il dit que c'est une grosse société. Et c'était notre rêve qu'un jour notre fils travaille pour une grosse boîte. Et regardez! Je t'en prie. Les choses sont assez difficiles comme ça. Ne les complique pas plus encore. Mayank, ils sont peut-être frères, mais Monsieur Rajiv est différent. C'est un vrai gentleman. Et c'est quelqu'un de bien. Hé, Mayank, à quoi est-ce que tu penses? As-tu accepté le poste? Tu leur as dit oui? Quoi? As-tu accepté le poste? Je me demande ce qu'il a. Namasté, bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Je suis heureux de voir autant d'étudiants ici ce matin. Bien? Vous devez tous sûrement vous demander pourquoi cette assemblée. Donc je vais aller droit au but. Je suis très heureux d'annoncer l'ouverture du concours de l'étudiant de l'année. Sous vos applaudissements. Et c'est un vrai plaisir de vous voir tous aussi enthousiastes. J'espère que vous serez nombreux à y participer. Oui, monsieur. Bien. Tout d'abord, laissez-moi vous parler des règles. Pour ceux qui voudraient y participer, venez vous inscrire. C'est un concours, donc il s'agit avant tout de s'amuser et d'avoir l'esprit sportif. Ce concours comporte 3 niveaux. Premier niveau, un test d'activité physique. Des disciplines sportives pour tester votre endurance. Et tous ceux qui auront réussi le premier niveau passeront au niveau suivant, qui sera un test d'aptitude mentale, pour tester votre QI et CG. Après les éliminations, niveau 3, qui va être le dernier tour, décisif. Un concours de danse. Et celui qui l'emporte sera nommé Étudiant de l'année. Tout à fait. Si les participants le désirent, ils peuvent prendre un mentor pour les aider. Et ce mentor et guide peut aussi être votre prof. Ce mentor, vous,
guidera à chaque niveau et même durant la compétition. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui, monsieur. Dans ce cas, inscrivez-vous. Monsieur? Je veux participer au concours pour l'étudiant de l'année. Super. Cette fille doit vraiment adorer se faire humilier. Ah, laisse tomber, Vianne. Après ce qu'elle t'a fait hier, ça ne m'étonnerait pas si elle remportait ce concours. Ah ouais? Écoute et tais-toi. C'est très bien. Approche, Rachna. C'est très bien, Rachna. Je suis fier de toi. Tu as tout ce qu'il faut pour remporter cette compétition. Bonne chance. Merci, monsieur. Monsieur, j'aimerais inscrire quelqu'un d'autre. C'est qui? J'aimerais inscrire Gunjan. Gunjan, 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 Gunjan. Allez, Gunjan. Non, monsieur. Je ne veux pas participer. Pourquoi, Gunjan? Il faut que tu participes. Ça me plairait de pouvoir me mesurer à toi. Mais Rachna... Allez, Gunjan. Tu n'as pas peur des défis? Je sais bien. Allez, accepte. Gunjan! C'est notre deuxième participante, Gunjan. Personne d'autre? Allez, les gars. Monsieur? Moi? Allez, Chaya, viens. Oh oui, ça va être marrant. Les deux cousines vont s'affronter. Action et drame à fond. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. La tension entre les deux cousines est si palpable que... un jour... ça va exploser tout seul. Vous savez, maman, mon père a dit qu'on n'aurait pas besoin de louer un appartement. Il nous en achètera un à Mumbai. Oh, vraiment? Oui. Regardez, Mayank est là. Mayank, où se situe la société à Mumbai? Il se trouve que le père de Charu a des contacts qui pourraient vous aider à trouver un logement. Ce ne sera pas nécessaire, Pourquoi? parce que j'ai décidé de refuser l'offre. Quoi? Et pourquoi ça? Tu as refusé? Pourquoi? Je dois m'occuper d'une chose importante à Bénarès. Et tant que ce ne sera pas réglé, je ne partirai nulle part. Qu'est-ce que tu as de si important à faire ici pour que tu refuses ce travail à Mumbai? Je n'ai pas à te donner des explications, Charu. Mayank, es-tu sûr de vouloir faire ça? Accepte le poste à Mumbai et reviens en vacances. Peine perdue, maman. C'est inutile de lui parler. Il fera ce qu'il voudra. Oh, pardon. Je t'en prie, bébé. En passant, pour ton information, c'était moi l'étudiant de l'année, il y a 2 ans de ça.
Donc je m'y connais. Si tu as besoin de conseils, je suis là. Car tu vois, c'est le moins que je puisse faire pour toi. Et après tout, tu auras besoin de mon aide. Tu vas affronter Gunjan. Elle a toutes ses chances de gagner. Merci bien pour tes conseils, mais non merci. Je peux très bien me débrouiller toute seule. Parce que je veux gagner cette compétition par moi-même. Alors tu veux bien te mêler de tes propres affaires? Il y a d'autres filles qui voudraient peut-être de tes conseils d'expert. Va les voir et va les embêter. Et pour l'amour du ciel, arrête de me suivre. Excuse-moi. J'y crois pas. Mais tu peux embêter qui tu veux, Mayank. Pas moi. C'est une offre d'emploi incroyable. Une chance d'aller à Mumbai. Comment peut-il refuser cela? D'abord, il refuse d'aller en lune de miel. Ensuite, il m'ignore le jour de la Saint-Valentin. Maintenant, il refuse cette offre? Je n'en peux plus. Mayank et Gunjan sur ces photos. D'accord. Donc toutes ces décorations, ce n'était pas pour moi. Cette surprise pour la Saint-Valentin, ce n'était pas pour moi. Maintenant je comprends. La raison pour laquelle il a refusé. Gunjan. Voici ce qui le retient. Et c'est pour elle qu'il veut rester ici. Je ne le laisserai pas faire. Tant que je serai encore vivante. Ils ne seront jamais ensemble tous les deux. Jamais. Mayank m'a menti. Il a refusé ce travail. Pas à cause de moi, mais à cause de Gunjan. Je vais humilier cette Gunjan tellement elle n'osera plus montrer son visage. J'en ai la preuve. Je vais vous la montrer. Tenez. Regardez. Je veux que tout le monde ici voit ce qu'ils sont en train de faire tous les deux derrière mon dos. Ils ont fêté la Saint-Valentin ensemble. Gunjan n'a pas quitté Mayank. Et Mayank ne l'a pas quitté. Et ils cherchent la moindre opportunité pour être ensemble. Notre mariage n'a rien changé. Rien du tout. Je n'ai pas le respect qui m'est dû ici. Entre, Gunjan. Bienvenue. Je t'en prie, entre. Viens. Dis à tout le monde ce qui se passe exactement entre toi et Mayank. Vas-y, raconte à tout le monde ta nuit d'hier. Que faisais-tu? Vas-y, raconte. Gunjan, dis-nous ce qui se passe entre Mayank et toi. Réponds, Gunjan. T'as rien à dire. D'habitude, tu parles sans arrêt. Qu'y a-t-il, Gunjan? Est-ce que tu aurais perdu ta langue? Ça suffit, Charu. Arrête tes bêtises. Si tu as des questions, pose-les-moi et je te répondrai. Mais qu'est-ce que tu attends? Oui, hier soir, j'ai décoré la terrasse. Mais pour ton information, ce n'était pas pour toi. C'était pour Gunjan. Vous entendez? Ces décorations n'étaient même pas pour moi. Mais c'était pour Gunjan. La
la Saint-Valentin. Il voulait la célébrer. Pas avec moi, mais avec une autre femme. Quel mari ferait ça? Vous pouvez me dire? Maman, vous voyez, Mayank l'a avoué. Et je me demande ce qu'elle a bien pu lui faire pour qu'il la choisisse au lieu de moi. À cause de cette fille, mon mariage avec Mayank n'a aucune chance. Vous allez la laisser rester dans cette maison? Dites-moi, maman. Très bien. Alors je vais la jeter de cette maison. Charou, attends. Ça suffit. Et ressaisis-toi, Charou. Il n'y a pas lieu de faire tout un cinéma. Shell, le problème n'est pas Charou, mais cette fille. Elle était avec un homme marié, et ceci le jour de la Saint-Valentin. Bravo. Il faut trouver une solution. Ou alors elle s'en va. Écoute, maman. Tout ça, c'est un malentendu. Ah oui? Et toute cette décoration, c'était pour qui alors? Pourquoi tu ne dis rien? Réponds. Maman. Je pense que... il est grand temps pour Mayank de passer à autre chose. Tout comme moi, je l'ai fait. Et il n'y a plus rien entre Mayank et moi désormais. Crois-moi, c'est de l'histoire ancienne. Que se passe-t-il ici? Je vais vous dire ce qui se passe. Je reviens. Regardez ça. Voilà ce qui s'est passé pour la Saint-Valentin. Et ça, c'est le cadeau qu'a offert Mayank à cette Gunjan. Il fêtait la Saint-Valentin sur la terrasse. Et je me demande ce qui s'est passé là-bas. Non, mon oncle, c'est un malentendu. Il n'y a rien entre nous, je te le jure. Très bien. Tu dis qu'il n'y a rien entre vous deux. Donc pourquoi es-tu encore ici? Pourquoi es-tu un obstacle entre nous deux? Ce n'est pas Gunjan, mais c'est toi. Oui, c'est toi qui es l'obstacle dans ma vie. Tu t'es permis de jouer avec mon avenir. C'est à cause de toi que Gunjan et moi sommes séparés. Tout ça, c'est de ta faute. Tu as dit à tout le monde que ta vie est gâchée. S'il y a une vie ici qui est ruinée, eh bien c'est la mienne. Toi, ma tante, maman, vous êtes responsables d'avoir gâché ma vie. Mayank, une mère ne veut que le bonheur de son enfant. Vraiment, tu plaisantes, maman, parce que je ne suis pas heureux. Chaque seconde de ma vie est une punition d'être constamment avec elle, de la supporter. Oui, je sais que je suis légalement marié à Charou, mais seul Gunjan réside toujours dans mes pensées et dans mon cœur. Elle, Gunjan. C'en est assez! Où sont passées tes valeurs, Mayank? Charou est ta femme. Tu es marié à elle maintenant. Donc c'est quoi ces bêtises? Malgré le fait que tu sois marié, tu parles comme ça d'une autre fille? C'est totalement absurde, complètement absurde. Il y a des règles dans chaque société. Comment ton cœur et ton esprit t'ont permis de faire ça? Excuse-moi, oncle Dayal, mais j'ai dû refouler mes sentiments à cause de vous. Vous verrez, je vais rectifier tout ça. Ce qui est fait, et pleurer ne sert à rien. Par contre, je peux changer les choses.
Et c'est une promesse. À moi-même. Et à mon amour. Et si je ne peux rien changer, alors cette vie ne me sert plus à rien. Charu! Charu! Reste calme. Ne fais pas de bêtises. Tu pourrais vraiment le regretter. Tu comprends ce que je te dis? Mayank, je l'admets. J'ai commis une erreur. Mais cela n'a jamais été mon intention. De te rendre malheureux, crois-moi. Je te le jure. On dit que l'amour peut rendre fou, n'est-ce pas? Et j'ai commis une erreur dans ma folie, Mayank. Oublie ça. Nous sommes mariés, n'est-ce pas? Et tu sais, il n'y a aucune relation plus pure que le mariage. Tu nous as dit ce que tu ressens. Mais pour une fois peux-tu penser à moi? J'ai sacrifié tellement dans l'espoir de pouvoir sauver ce mariage. Et toi, tu... Parfaitement, Charu. C'est ce que je dis. Arrête avec tes sacrifices, Charu. Tu n'as pas à supporter toutes ces choses à cause de moi. Charu, il n'y a pas d'amour. Il n'y a que du sacrifice. Ce n'est pas nécessaire, Charu. Trouve quelqu'un qui t'aimera comme tu l'aimes. Je ne pourrai jamais t'aimer comme ça. Mais Mayank, je t'en prie, dis-moi, que me manque-t-il? Charu, ce n'est pas toi, c'est plutôt moi. Je ne pourrai jamais être le mari que tu souhaites dans ta vie. Et tôt ou tard, tu finiras par me détester pour ça. Alors, Charu, c'est préférable que nous mettions fin à cette relation tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire, Mayank? Que tu voudrais divorcer? Mayank, non, tu ne peux pas faire ça, je t'en supplie. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Je sais bien que ça doit être très dur pour toi, Charu. Mais plus tard, tu verras qu'en fait, j'avais raison. Tu peux me croire, Charu. Nous n'avons aucun avenir ensemble. Donc ce serait mieux que nous ne partagions pas le même toit non plus. Mayank, attends. Non, non, je t'en supplie. Je t'en prie, ne me quitte pas, car je t'aime beaucoup trop. Mayank, sans toi, je vais mourir. Je t'en prie, ne me fais pas ça. Arrête de pleurer, Charu. Mayank, non. Mayank, non, ne me fais pas ça. Non, je t'aime beaucoup trop, Mayank. Je ne pourrais pas vivre sans toi, Mayank. Mayank, non. Mayank, je ne pourrais pas vivre sans toi. Je ne peux pas rester là. Charu! Que se passe-t-il? Mais pour qui est-ce que Mayank se prend? Je ne suis pas juste un objet avec lequel il peut jouer et puis jeter. Je regrette d'avoir dépensé tout cet argent sur des cadeaux pour lui. Il ne les mérite pas. Et moi non plus. Si Mayank veut jouer au malin, je vais lui montrer à qui il a affaire. Charu, mais calme-toi. Dis-moi ce qui ne va pas. Je ne veux pas en parler avec toi. Pour l'amour du ciel, tu peux me laisser tranquille. Rien de ce qu'il dira ne changera quelque chose. Alors je t'en prie, va-t'en. Allez, va-t'en d'ici. Je t'en supplie, tu veux bien t'en aller?
Dayal, il faut que tu dises à cette fille de partir d'ici tout de suite. Parce que si elle ne s'en va pas d'ici, Mayank et Charu ne pourront jamais avoir une vie de couple et leur mariage ne marchera jamais. Mais Sima, soyons raisonnables. Il est clair que Gunjan n'a rien à se reprocher dans toute cette histoire. Cette pauvre fille... Pauvre fille! Comment peux-tu avoir de la pitié pour elle? Elle est la cause de toutes les disputes dans cette maison. Elle est la source de tous nos problèmes. Pourquoi est-ce que tu la défends toujours? Et pourquoi est-ce que tu refuses qu'elle s'en aille d'ici? Sima, allez, calme-toi. Et assieds-toi qu'on parle. Écoute, réfléchis calmement, s'il te plaît. Que va-t-on accomplir en mettant Gunjan à la porte? Dis-moi. Je pense plutôt que ça pourrait avoir l'effet contraire. Mayank pourrait carrément quitter la maison. Nous devrons parler à Mayank pour qu'il reste à la maison, tu sais. Et je suis sûr que Mayank nous écoutera. C'est notre fils. Mayank n'est plus un enfant. Il va entendre ce qu'on lui dit. Prabhu, tu as raison. C'est un adulte. Il devra comprendre que le mariage n'est pas une plaisanterie. Qu'on ne peut pas tout arrêter comme ça. Charu est sa femme. Et en tant qu'époux, il va devoir être loyal et honnête envers elle. Et n'oublions pas que nous sommes une famille respectable. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe ici et avec nos enfants. Tous ces problèmes semblent nous tomber dessus les uns après les autres. Mais il faut que nous gardions la foi. Avec le temps, les choses vont s'arranger. Tout rentrera dans l'ordre. Papa? Maman a raison. Tu ne dois pas t'inquiéter. Ou tu pourrais tomber malade. Bois un peu d'eau. C'est quoi ça, Mayank? Mais qu'est-ce qui te prend? Est-ce que tu t'es promis de causer des problèmes à tout le monde? Et nous venons juste de sortir d'un problème et tu remets un autre sur la table. Tu n'as pas de sentiments? Est-ce que tu as la moindre idée? Dans quel état est cette famille? Mon oncle, ma tante, tes parents et tous les autres. Et moi? Tu t'inquiètes pour tout le monde. Mais as-tu au moins pensé à ce que moi je ressens? Je me suis marié à une personne pour qui je ne ressens rien. Je la hais, Gunjan, je la hais. Tout ce que je veux, c'est de m'enfuir de ce mariage. Enfuis-toi ou fais ce que tu veux, Mayank. Mais par pitié, avance. Va de l'avant, Mayank. Comment? Dis-moi, comment je fais ça? Tu es toute ma vie, Gunjan. Toi! Voyons, Mayank, arrête. Est-ce que tu as au moins pensé à Charu? Est-ce qu'elle est en train de traverser? Rien de tout ça n'est de sa faute, Mayank. Et c'est la faute à qui? Tu n'as pas voulu qu'on se marie. Tu t'es rétracté. Voilà le résultat. Maman, ma tante, Charu, et toi êtes toutes responsables de ça. Si vous ne m'aviez pas trompé ce jour-là, aujourd'hui je ne serais pas prisonnier de ce mariage. Ça, c'est le passé, Mayank. Nous sommes dans le présent maintenant. Trouve un moyen pour résoudre ce problème.
Désormais, ta vie est avec Charu, Mayank. Et ne l'oublie pas. C'est bien toi qui ai choisi d'épouser Charu. Tu as rompu nos fiançailles. Et tu as dit haut et fort que c'est Charu qui est celle qu'il te fallait. Alors, de quoi tu te plains maintenant? Aujourd'hui, t'es en train de récolter ce que tu as semé. Et tu dois l'accepter. Non, Gunjan. Je ne vais pas l'accepter. Je sais que c'est impossible de changer le passé, mais je changerai mon avenir. Donne-moi juste 2 jours, Gunjan. Seulement 2 jours. Et tu seras de nouveau à moi, Gunjan. Tu verras. Dans seulement 2 jours, tu m'appartiendras à nouveau, Gunjan. Je me suis marié à une personne pour qui je ne ressens rien. Je la hais, Gunjan, je la hais. Et tout ce que je veux, c'est de m'enfuir d'elle. Ah, c'est toi. Je veux te dire quelque chose, Mayank. On peut parler? Ce que j'ai déjà refusé. Une conversation avec toi. Je te demande de m'écouter et de comprendre. Je sais que, pour le moment, tu n'es pas prêt à entendre et à accepter ce que je vais te dire. Mais malgré ça, avance, Mayank. Car ressasser le passé ne t'apportera pas grand-chose. Tu dois prendre le contrôle de ton présent, Mayank, et créer une base pour ton avenir. C'est ce que je fais, ma tante. J'essaie de reprendre cette situation en main. Non, Mayank. Tout ce que tu peux ressentir en ce moment même. Mon fils, tout ça n'appartient qu'au passé. C'est terminé. La personne avec qui tu partages ta vie maintenant, c'est Charu. Mayank, je comprends que ce que tu ressens en ce moment, c'est de la colère ainsi que de la tristesse. Mais personne d'autre que toi ne pourra trouver une solution. Mais Mayank, il te faut l'accepter, que Charu est ta femme maintenant. Donc prends soin d'elle. Tu ne peux pas la rejeter comme ça. On rencontre des obstacles et on apprend à les surmonter. Ça fait partie de la vie. N'essaie pas d'échapper à ton destin. Je t'en prie, ne me demande pas d'honorer ce mariage. Je t'en prie. Mais pourquoi? Réfléchis une minute. Gunjan et toi devez vous marier, mais ce n'est pas arrivé. Il doit bien y avoir une bonne raison. Je sais que ce n'est pas Charu que tu voulais épouser. Et je sais que ce qui se passe maintenant n'a pas beaucoup de sens pour toi. Mais tu dois me croire. Graduellement, au fil du temps, les choses vont aller beaucoup mieux. Ça va s'arranger. Et surtout, aie confiance en la vie. Tout le monde retrouvera le bonheur. Tout ira mieux pour toi, tu verras. Le temps effacera tous tes problèmes. Il y a une bonne raison pour tout ce qui s'est passé. Avec le temps, tu verras que c'était pour le mieux. D'accord ? Va maintenant. Va dormir. Il fait très froid. Ou tu risques de tomber malade.
Ma tante, si Dieu refuse de me donner Gunjan, alors, crois-moi, je trouverai le moyen de le lui arracher. Car je ne peux pas accepter le présent tel qu'il est. Alors je vais le changer. Oui, je vais le changer. C'est Mayonk. Gunjan, j'ai un truc important à te dire. On n'a plus rien à se dire, Mayonk. Je t'en prie, c'est important. C'est très important. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas te parler, alors va-t'en d'ici. D'accord, tu refuses de me parler? Mayonk! Mayonk! Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu fais ça? Regarde comment tu saignes! Mais qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Est-ce que tu aurais perdu la tête? Oh mon Dieu, il nous faut un médecin. Allez. Non, Gunjan. Si tu ne viens pas tout de suite avec moi, je n'irai nulle part. Je t'en prie, Mayonk. Pas ici. Il faut que tu ailles voir un médecin. Bon, tu refuses? Regarde, Gunjan, je ferai plus d'imprudence. Non, Mayonk! Ne sois pas borné! Viens, suis-moi! Rachna, s'il te plaît, lâche-moi. Va-t'en d'ici. Gunjan, fais ce qu'il te dit. Je t'en prie, va avec Mayonk. Tu as vu son état? Rachna, je t'en prie. Et s'il lui arrivait quelque chose? Vas-y, Gunjan, je t'en prie. Attends, Mayonk. D'accord, je viens avec toi. Mayonk, que fait-on ici? Bien, j'ai une surprise pour toi. Non, Mayonk, il faut d'abord que tu vois un Je vais médecin. bien, suis-moi. Allez, viens, viens, suis-moi. Non, Mayonk. Viens, suis-moi. Viens. Regarde. Tu te souviens de ça? La forêt d'écho. Nous sommes venus ici auparavant. Tu te souviens que l'écho nous renvoyait le son de ce que nous étions en train de dire, hein? Tu n'as rien compris du tout. Chut! Ne dis plus rien. Si c'est pour dire ce genre de choses. Parce que tout ce qu'on dit ici résonnera partout. Et ces arbres ici nous ont connus lorsque nous étions amoureux. Ils l'ont senti. Tu sais quoi, Gunjan? Si les gens qui s'aiment se séparent, alors un de ces arbres mourra. C'est pour ça que j'ai décidé qu'aujourd'hui, je ne parlerai que de mon amour, pour que ça résonne dans cette forêt. Et je le crierai, et la forêt te le renverra de partout. Je t'aime, Gunjan! Je t'adore! Je t'aime, Gunjan! Tu entends? Et tu te souviens que nous avions attaché le fil de notre amour sur un arbre? C'était juste ici. Tu t'en souviens? Suis-moi, je vais te le montrer. Viens, 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 viens. Allez.
Le voilà. C'est notre arbre. Regarde comme il a préservé le symbole de notre amour. Comme si sa vie était connectée à notre amour. Mais Gunjan, nous n'avons pas défendu notre amour. Nous avons brisé les liens qui nous unissaient. Quel genre d'amoureux sommes-nous, Gunjan? C'est quoi cet amour? Je sais ce qu'on va faire. Nous pourrions nous enfuir d'ici, aller très loin. Dans un endroit rien qu'à nous, hein? Tu te souviens? Ce jour où nous nous étions enfuis, c'était incroyable. Et la vieille maison, rien qu'à nous. C'était génial, tu t'en souviens? Viens, on va partir d'ici. Arrête, Mayank. Arrête ces bêtises. Il faut que tu arrêtes de vivre dans le passé. Cela ne t'apportera rien. Tu ne peux avancer en regardant en arrière. Tu vas tomber. Je te le dis en tant qu'ami. Le passé, c'est le passé. Tiens, regarde ce fil-là. Et la façon qu'il serre le tronc. Le tronc a été écorché. Imagine la douleur que peut ressentir cet arbre en croissance à cause de ce fil. Gunjan! Tu finiras par oublier. Et ensuite, tu pourras recommencer ta vie, Mayank. Pardonne-moi, Mayank. Mais je devais le faire pour ton bien-être. Si c'est possible, pardonne-moi. Il faut que j'y aille, Mayank. Il faut que j'y aille à l'université. Gunjan, attends. Gunjan, écoute-moi. Gunjan! Gunjan! Hé, allez, un peu d'énergie. Salut, Gunjan. Bonjour, monsieur. Heureux de te voir. Viens, t'entraîner toi aussi. Monsieur, en fait, je ne suis pas d'humeur à ça. Pourquoi? Qu'y a-t-il? C'est Viviane? Ou Mayank? Non, Gunjan, non, fais pas ça. Tu devrais te concentrer uniquement sur cette compétition. Tu veux pas gagner? Gunjan, la vie est trop courte pour la gaspiller de cette façon, à penser à tous tes problèmes. Et cette vie et toutes les opportunités te passeront à côté. Allez, bouge-toi, puisque tu es déjà là, au boulot. Et fais-le avec le sourire. Oui, viens, va, change-toi. Qu'y a-t-il, Gunjan? Monsieur, je n'en peux plus. Mais non! Tu peux le faire. Vas-y.
prête, monsieur. 20. « 24. Qu'y a-t-il? Monsieur, c'est Mayank, là-bas. Je peux t'aider? Non, c'est gentil. Je peux lui parler pour 2 minutes? Oui, vas-y. Merci, monsieur. C'était ça ton truc important? Gunjan, pourquoi es-tu si proche de Rajiv? Réponds-moi. Est-ce que tu as perdu la tête, Mayank? Pourquoi est-ce que tu agis comme ça? Pitié, arrête de me suivre et va-t'en d'ici. Allez, va-t'en. Très bien, j'y vais. Mais à une condition. Je veux que tu me promettes que tu vas arrêter de me poursuivre. Cet amour, toutes ces promesses et tout ce que nous avions auparavant, Gunjan, je veux retrouver tout ça enfin. Écoute, Mayank, ça c'est de l'histoire ancienne. Nous ne pouvons pas faire marche arrière. Oui, nous ne pouvons pas faire marche arrière. Je t'en prie. Si cette souffrance peut soulager ma peine, alors qu'il en soit ainsi. Ou il me reste qu'une seule solution. Aujourd'hui, je vais me jeter d'un pont et mettre fin à ma vie.